Bonjour Oriane, Bonjour Julien, comment vas-tu? bien et toi? Ça va nickel. Alors du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une investigation, pour la team Griffasie. C'est le cycle numéro 268. Tu ne connais pas le sujet. Non. Comme d'habitude, on a un protocole fixe avec des questions qui sont envoyées aux différents binômes, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Tout est fait au même moment, comme ça il n'y a pas de pollution extérieure. Et ensuite, eh beh, on pourra continuer, notre exploration en fonction de ce qui sera sorti, lors de cette investigation. Et du coup, ben, on peut retrouver toutes les vidéos sur la chaîne YouTube d'investigation de la team Griffasie. Voilà, voilà. On est parti du coup dans ce voyage vers l'inconnu. Ça va, je suis pas effacée. Ça va. Ça va? Ouais, allez. Grande inspiration, grande expiration et tu te détends complètement. De plus en plus détendu et tu n'écoutes que le son de ma voix. Tu rentres en toi, détendu. Voilà. Comment ça va? Ça va. Très bien. Alors, première question. Pendant que je compte de 1 à 3. À 3, tu te connectes à l'archange Métatron de la Merkaba et tu me dis avec quelle fréquence, pardon, tu es en contact. Donc avec l'archange Métatron. 1, 2, 3. Puissance. Mmh. La fréquence, c'est de la puissance, Mmh. mais pas de lui-même. Pas de lui-même. L'énergie vient d'ailleurs, Mmh. de nous. De nous? Et c'est ça qui fait, oui, C'est c'est ça qui ça. fait quoi? C'est ça qui fait, qui le rend puissant. D'accord. C'est pas lui qui génère cette puissance tout seul. Mmh. Autre chose que tu observes par Et rapport à cette fréquence? nourriture, Mmh. ça appelle de la nourriture, ça appâte. C'est-à-dire? Voilà. Ça attire, ça appâte, ça. C'est-à-dire l'énergie va vers lui, de ceux qui prient ou pratiquent des méthodes avec lui, ou des appels ou des connexions avec lui. OK, Il aspire. Ça le rend puissant et en même temps, il se nourrit. OK. Autre chose que tu perçois par rapport à cette fréquence? La fréquence de Métatron? Ça vibre beaucoup. C'est-à-dire? Bah là, je vois le symbole Mmh. et il vibre comme des ondes, très fort, très rapide, très sur place. Mais c'est très, un peu, tu sais, comme un ultrason. OK. L'eau ultrason, tu vois, ça fait ça, Mmh. très vite. Voilà, c'est très puissant quand même. OK. Autre chose que tu perçois? Moi, je vois des couleurs. Quelle couleur? Je vois du bleu, du rose, du violet et du noir. Mmh. Ça correspond à quoi? Bah là, je vois des émotions de ceux qui le demandent, de ceux qui pensent à lui, qui prient, qui travaillent avec, et ben, je vois tout ça qui va vers lui, en fait. D'accord. OK. Comme du fluide. Comme du fluide. C'est cette énergie qui va vers lui. Mm. OK. Alors,
On va passer à la deuxième question. Alors maintenant, Oriane, dis-moi comment tu visualises l'archange Métatron? Là, moi, avec mes yeux, je le vois avec une cape noire, Mmh. très grand, Ouais. pas de visage, pas de Mmh. corps. Je vois juste la cape. D'accord. Autre chose dans ta visualisation? J'ai entrevu là une armure. J'ai vu son pied, si tu préfères sa jambe et il OK, y a une armure dessus, tu sais, il y a la chaussure là, en métal, comme une armure de chevalier. OK. Observe bien, fais le tour. Et je vois de la lumière autour de lui, tout autour, comme si qu'il était posé sur le symbole là Mmh. et ça fuse, vers le haut comme ça, autour de lui. OK. C'est de la lumière de quelle couleur? Là, c'est bleu. OK. Autre chose que tu perçois? Que tu visualises? Il se prend pas pour rien. Mmh. Puissant, c'est, beaucoup d'orgueil. D'accord. Le bras droit de Mmh. Dieu, Bras droit c'est de Dieu? oui. OK, bien. Alors, troisième question. Le Talmud affirme que Métatron de la Merkaba est le prince ange associé au bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Décode son ADN et reconstitue sa forme originelle à mon 3. 1, 2, 3. Alors j'ai vu du reptilien Mmh. et humanoïde. Reptilien, humanoïde. C'est mélangé. Mélangé? Oui, Mmh. ouais, c'est ça. C'est ça? Vérifie. Ouais, je vois les 2. Tu vois les 2. Oui, OK. Quel pourcentage des 2 tu perçois? reptilien 45. OK, très bien, et donc sa forme, Mmh. là c'est on a son ADN et maintenant sa forme originelle. Observe-la. Homme, Mmh. mais plus grand qu'un homme, plus costaud, plus une autre race. Ça c'est comme un corps physique humain, mais 2 fois plus grand D'accord. et beaucoup plus imposant. Démesuré le corps, en fait. Démesuré. Oui. Observe-le. Dis-moi comment, Il me fait décris-le-moi. il me fait penser à un gladiator, mais énorme. Pour te Mmh. situer, comment il est habillé un peu, avec, son armure. Ouais. Est-ce qu'il y a Et des choses qui t'interpellent? il a plein de lumière autour de lui, Mmh. la fausse lumière et c'est de Vérifie. la lumière. C'est de la fausse lumière, c'est quand je m'approche, c'est pas beau. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est de la fausse lumière? Parce que quand je m'approche, tout s'assombrit. Mais de loin, ça fait très ange, très, D'accord. être de lumière. Mmh. OK. Alors, quatrième question. Quel est le rôle de Métatron et comment agit-il?
Lui, c'est la porte entre le bas et le haut. Mmh. Il prend, il renvoie l'énergie. Je vois ça. Je vois plein de fluides d'énergie qui montent vers lui et lui, il redistribue. OK. C'est un, c'est un pont entre le bas et le haut, tu vois? Comment tu définis le bas et le haut? C'est quoi pour toi? Ouais, le ciel et enfin, la terre et le ciel. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans son dans son rôle? Un guide, Mmh. Un guide de un quoi? maître pour, justement pouvoir accéder, au «palais supérieur» entre guillemets, ce qui est le ciel, l'univers, le ciel, tout ce qui est au-dessus, la terre, OK. Mmh. pour, communiquer, pour, avoir accès à soi-disant des choses, pas magiques, mais de force, dans ton corps, tu vois? C'est comme une énergie, quoi. Lui? Lui, mais aussi l'humain qui pratique, D'accord. de ce que je vois là, tu vois? Mmh. OK. Comment est-ce qu'il agit Avec l'humain, par rapport à son rôle? Mmh. Comment est-ce qu'il agit? par sa puissance, par son statut de Mmh. supérieur, Mmh. de maître, Mmh. de haut hiérarchie, donc on respecte. Comme c'est le bras de Dieu, enfin, c'est ce que je vois, le bras droit de Dieu, quoi. Ouais. C'est comme ça qu'il est Lui, c'est celui-là, de ce qu'il fait comprendre comme, statut, mmh. il se rapproche de nous Mmh. pour nous montrer qu'il existe, pour Mmh. pouvoir accéder à l'étage supérieur. OK. Et qu'est-ce qu'il fait, en fait? Comment dans la question de comment il agit, c'est aussi qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait par rapport à ce rôle qu'il a? Dominer, les humains, Mmh. puisque Dieu est pas accessible. Lui, il est accessible. Donc il se D'accord, fait montrer, il se fait ressentir aussi, par son énergie d'accord. Mmh. et il ouvre des portes, qu'on ait accès à certaines choses et C'est-à-dire? c'est limité. Les énergies autres, non humaines. Pourquoi? Pour que l'humain puisse lui faire confiance. D'accord, OK. Alors, ça va pour l'instant? Oui, merci. Alors, question numéro 5. Que perçois-tu ou visualises-tu à propos de la Merkaba? Ah, je vois plein de choses, alors je vois le symbole, Mmh. mais moi je le vois qui bouge, tu sais, en 3D. OK, Il y a rien de laissé au hasard, chaque, dessin ou géométrie est parfaitement bien installée pour pouvoir activer quelque chose, comme un portail OK. d'énergie, une ouverture si tu préfères, pour une communication d'énergie Mmh. et je le vois c'est beaucoup, tu sais, avec le nombre d'or OK, et je le vois aussi, dans l'arbre de vie, l'arbre OK, cabale. Et je vois les cercles, ils servent à quelque chose, mais je vois pas encore. OK, alors fixe, observe, prends l'information. Et il y a plein d'informations, c'est même le nord, le sud, l'ouest, ouest.
de la planète, Mmh. les éléments feu, air, tu vois? Tout Tout ça, c'est ça c dans la Merkaba? oui, OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu visualises par rapport à la Merkaba? des écritures hébraïques, Mmh. de la religion. OK. D'autres Bon, choses qui t'interpellent? surtout, avec tous ces points-là, ça active tout le temps, cette énergie Mmh. de ce que je vois, tu vois? OK. Autre chose? Non. Bon. Question suivante alors. Métatron est parfois appelé le petit Yahvé, une séquence du nom propre du dieu Yahvé, utilisé dans la Bible hébraïque. Existe-t-il un lien entre Métatron et Yahvé? Oui, il y OK, a un lien. alors observe. Bah, c'est son sbire. Mmh. C'est lui qui c'est lui, il est proche de nous. Oui, Du coup, c'est lui qui fait tout le boulot, récupérer d'accord. l'énergie et pour Pour récupérer manipuler. l'énergie. Manipuler aussi. Endormir. Mmh. Endormir les gens. OK, Parce que c'est pas gratuit. Il va donner, mais il va prendre aussi. OK. D'autres choses que tu perçois? Non, non. OK, bien. Alors septième question. Le cube de Métatron est un terme inventé dans les années 80 dans les milieux New Age, fréquenté par le chercheur ésotérique Drunvalo Melchizedek. Existe-t-il un lien entre Métatron et le cube de Métatron de Melchizedek? C'est pareil. Oui, C'est différent, mais c'est pareil au final, ça revient au même, c'est la même énergie qu'ils prennent. c'est la même énergie. Oui, Mhm. c'est l'énergie endormissement, endormie là. Pour le moment, c'est ce que je vois qui part vers ces Mhm. symboles. D'accord. C'est une soumission en même temps, Mhm. l'énergie qui va à ça. Ok. C'est attendre quelque chose de miraculeux qui n'a pas, en fait. Avec ce symbole? Oui, ça va D'accord. remonter, on va dire, tes énergies, mais en même temps, ça va prendre autre chose. Ok. Donc ça va te satisfaire sur un élément, Mhm. mais en même temps, ça va te puiser sur l'autre parce qu'il y a pas c'est pas gratuit. Ouais, ouais. Ok. Très bien. Alors, on va aller observer un peu plus en profondeur. Le protocole fixe est terminé. On va rester sur cette dernière question. Observe comment, euh, par quels moyens, euh, Drunvalo Melchizedek a obtenu ce symbole. Observe. Il est pas humain, Mhm. complètement. Alors, touche-le, prends l'information. Reptilien et humain Mhm. et il a eu connaissance parce qu'en fait, c'est juste un pion sur terre pour pouvoir, transmettre, ce message. C'est un transmetteur, Ok. mais lui, il le sait pas. Il le sait C'est pas. c'est dans l'inconscient, oui. Il est un peu endormi. Ok. Donc pour lui, il est satisfait d'avoir, trouvé, ce symbole. Mhm. Alors, j'ai vu qu'il était lié aussi à tout ce qui est l'utilisation de la Merkaba
et de la fleur de vie, de son protocole de fleur de vie, ce que j'ai regardé. Mmh. Observe justement, observe ces 2 éléments. Ah oui, parce que c'est 2 symboles qui activent, les mêmes énergies, Ah OK. qui fait le pont. Qu'est-ce que ça active comme énergie? Prends l'information. Alors, je vois une personne monter sur une fleur de vie. Mmh. Ça la recharge pas, mais ça la rend calme. Je sais pas pourquoi. Mais en même temps, je vois que son énergie, cette personne, ça va dans le sol, enfin dans la fleur de vie. C'est un aspirateur à énergie. OK. Et la Merkaba, le symbole, Mmh. c'est pareil, mais plus fort. Merkaba, c'est encore plus fort. Oui. Est-ce que c'est toutes les fleurs de vie qui existent ou pas? Observe. Non, il y en a, c'est pas je vois pas, ça vibre pas pareil. Parce que des fois, il manque, comment dire? Des éléments dans cette fleur de vie Mmh. et ça ne fonctionne pas. OK. Est-ce qu'il faut une activation particulière pour que cette fleur de vie, elle vibre? Croyance. C'est la croyance qui permet, d'activer ces fleurs de vie? La croyance, c'est, tu sais, le vouloir, le Mmh. allumer, si tu préfères, cette croyance. OK. Parce que tu peux croire et pas allumer, ça ne fonctionne pas. Mais là, quand je vois la dame qui est sur la fleur de vie, Mmh. elle y va, elle dit: «Je vais me recharger». OK. Elle ferme les yeux, elle se met en condition. Et là, ça s'active. Oui, Observe maintenant une personne qui n'a aucune conscience de tout ça et qui va sur cette fleur de vie, sans savoir. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, d'un point de vue métaphysique. et là, ça prend quand même de l'énergie, Mmh. mais très peu. OK. Donc il y a quand même un effet, mais minime, Oui, même si la personne n'est pas au courant. oui. OK, bien. Déconnecte de ces éléments. Hem, alors tu me disais que, par rapport à ce cube de Métatron, que c'est, entre le lien entre Métatron et le cube de Métatron, c'est la même énergie. Mmh, OK, reconnecte-toi à ça. oui. Comment ce lien entre cette, représentation et l'archange Métatron, a été fait? Comment? Pourquoi? Observe. Quels sont les Parce éléments? Alors attends, si je vais te dire ce que je vois, mais Vas-y, je suis pas dis-moi sûre que ce que ça tu as vu. soit c'est que chaque, ange, archange et ça, ils ont leur, code. OK, donc c'est une sorte de code, Oui, OK, qui du coup se lie directement avec, oui, Métatron. et c'est-à-dire que chaque, ange ou archange a, en fait, un symbole, pour activer Mmh. ou se connecter à lui. D'accord, C'est comme une clé. OK, intéressant. Alors par rapport à ce symbole, de Métatron, connecte-toi à ce symbole et Mmh. touche-le. Prends l'information. Qu'est-ce que tu perçois en le touchant? Ça veut aspirer. Mmh. Moi, je vois vraiment un aspirateur à énergie, ça c'est sûr, Mmh. et en même temps, je vois du noir. OK. C'est sombre Pourquoi? parce que ça prend de l'énergie. D'accord, et cette énergie, elle va où? Pour eux, Celui-là. Qui eux? ça distribue aux reptiles. OK, intéressant. Alors, il y a des croyances qui disent que, ce cube de Métatron, hem, transformerait les ondes électromagnétiques ou des téléphones, de n'importe quoi,
en ondes scalaires, c'est-à-dire des ondes, électromagnétiques en forme de spirale et qui ne s'affaiblissent jamais et qui seraient bénéfiques pour nous. OK? Donc j'aimerais que tu observes ce qui se passe quand on utilise un objet avec ce cube de Métatron. Observe. En fait, moi, je vois le symbole qui bouge, tu sais, comme ça en 3D, tu sais, il est jamais stable. Mmh. Ça envoie des ondes, Oui. mais ça change rien, en fait. Par rapport aux ondes électromagnétiques qui arriveraient sur nous, est-ce qu'elles changent en ondes scalaires? Non. Qu'est-ce qui se passe? Ça la modifie, l'onde, mais elle passe. Ça la modifie comment? Observe Ça la précisément. ralentit. Au Simplement? lieu que ça soit droit, je te montre avec mes mains, ça ondule. OK. Mais Et ça pour passe. et pourquoi ça la ralentit? Parce que le cube, il bouge tout le temps en vibration. Il est comme je te dis, c'est de l'ultrason. C'est Mmh. même pire que l'ultrason, mais je sais pas avec les mots humains. Mmh. Donc bah, ça choque, l'onde, mais l'onde passe quand même. Elle est plus OK, forte l'onde. OK, très bien. Hem, donc par rapport à l'utilisation d'un objet, donc par exemple lors d'une prière, d'une méditation ou d'un rituel de guérison qui serait utilisé avec ce cube de Métatron, observe, qu'est-ce qui se passe? Là, ça active. Tu actives quoi? C'est une clé. Mmh. Ça active, accès au plan supérieur, si je peux dire ça comme ça. OK. Alors qu'est-ce qui se passe du coup? Une fois que tu actives Ça ouvre cet une accès? porte, Mmh. portail, OK, et tu as accès, et eux, bah, ils sont contents. Ils OK. rentrent plus. Ils rentrent, bah, autour de toi. Ils viennent te voir, t'ausculter, te visiter. OK, donc c'est un portail qui ouvre ton espace subliminal, si Oui, je comprends bien? oui, OK, pour qu'ils puissent s'infiltrer plus facilement. oui, et puis après, même, aux alentours. C'est-à-dire? Bah, ça fait rentrer, donc c'est accès libre, quoi. C'est une porte que tu ouvres. OK, et qu'est-ce qu'ils font, du coup? Les interférents? Mmh, Bah, ils scrutent, ils visitent. OK, et heu et par rapport à l'être humain, qu'est-ce qui se passe pour lui quand il, l'utilise lors d'une prière? Son énergie est aspirée vers le haut. Ah, OK. Pourquoi est-ce que Endormi, il est en lobotomisé, c'est très, OK. Pourquoi est-ce qu'il y a cette croyance très forte que ça permet de guérir justement? Observe. parce que, il calme. Ce symbole calme Mmh. l'intérieur, ça ralentit l'énergie, OK. donc tu te sens plus calme. Mmh. Ça réduit ton rythme cardiaque, ton stress, ton esprit, parce que tu es focalisé dessus aussi. Mmh. Mais en fait, ça te vide. En fait, c'est plus que ça te vide et tu te sens mieux. C'est très paradoxal, tu vois? Ouais, tu me comprends? Donc alors que si un jour je suis stressé, j'utilise le cube de Métatron et je serai beaucoup plus calme. Et oui, c'est une sorte de comme méditation, en fait. OK, mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Observe. Des voleurs d'énergie. Mmh. OK. Hem, Pourquoi est-ce qu'on le prend aussi pour un signe de protection très très puissant? Prends l'information. Parce que ce symbole, il fait peur en même temps. Il Il fait peur à t'attire qui? à l'humain. Mmh. Il fait très, très bouclier, en fait. Mmh. Il repousse. Mais ça, c'est par rapport à la géométrie. OK. Si tu la regardes d'une telle manière ou d'une autre manière, tout dépend comment tu l'observes, bah, tu vas la voir différemment, et ça peut autant t'attirer qu'autant te repousser. Un peu O comme le mauvais œil, tu vois? Ça veut te repousser.
OK. Donc est-ce que ça repousse, par exemple, les mauvaises énergies, Non, les entités qu'on pourrait croire? non, ça fait rien. Ça fait rien? Non. C'est ce que je voulais savoir. Et observe maintenant une personne qui se fait, un tatouage avec ce symbole de Métatron. Qu'est-ce qui se passe sur son corps? Regarde le tout d'un point de vue métaphysique. Traceur. Traceur? Traceur, attends, comment je vais pouvoir te bah, tu sais, c'est tu m'appartiens. Heu, OK. Comment on dit? Tu sais? Ouais, ouais, un marquage. Comme les vaches là, Ouais, un marquage. oui, OK. c'est Et plus facile pour repérer. qu'est-ce qui se passe pour la personne, qui fait ce tatouage? Bah, il s'appartient pas, Il appartient à qui alors? il s'appartient plus Mmh. et il À est, en contact d'interférence. directement. Mmh. Si la personne a mis ça pour se protéger, hein, elle Oui, bien sait, sûr. Et si la personne, fait ce symbole juste parce qu'elle trouve ça joli, qu'est-ce qui se passe? il y a quand même un marquage. OK. C'est comme un truc qui s'allume sur le corps humain. Comme si Mmh. que, ah, toi, tu fais partie de cette catégorie. Ah, je vois. OK. Alors il est dit aussi que ce cube de Métatron contiendrait toutes les formes sacrées, fleurs de vie, graines de vie et cetera. Observe et dis-moi, qu'est-ce que tu Heu, observes par rapport à mo ça? moi, je vois pas ça. Alors qu'est-ce que Je tu vois perçois? juste une, géométrie parfaite. Ça, oui. OK, oui. D'où ça que ça fait vibrer, autant, tu sais? Mmh. OK, et ces autres géométries dites sacrées, par rapport à ce cube de Métatron, est-ce que tu perçois des différences? Je vois le cube Métatron plus puissant au niveau, vibration Mmh. énergétique, les Mmh. ondes, Ouais, que les autres, moins ils vibrent moins fort. d'accord. Comme la fleur de vie ou les autres archanges là, leurs symboles. Ouais, OK, très bien. Alors déconnecte-toi maintenant de ces informations. Très bien, comment ça va? Ça va. OK, maintenant j'aimerais que tu te reconnectes à cet archange Métatron. Mmh. Maintenant j'aimerais que tu le touches. Prends son information. Dis-moi exactement ce que tu perçois de lui. Reptilien, Mmh. dragon. Reptilien, dragon. Pourquoi est-ce que tout à l'heure tu percevais un mélange de reptilien et d'humanoïde? Parce qu'il y a la moitié qui était en humanoïde et l'autre en dragon en reptilien. OK, pourquoi? Parce que là, j'ai pu m'infiltrer plus fort, plus, Mmh. tu vois? OK. Donc c'est un dragon. Oui, OK. Comment tu le perçois exactement? grand, Mmh. noir OK. et rouge. Les yeux rouges Mmh. et très grandes ailes et très grand. Est-ce qu'il y a des particularités qui t'interpellent? Il est présent, mais en hologramme. Pourquoi? Je sais pas. Alors prends l'information. Pourquoi? Faut pas qu'on le voit. Alors touche-le. Ouais, il est là. Mmh. Quelle est sa forme originelle? Est-ce bien ce que tu as perçu? Oui, OK. mais c'est sa peau, elle est différente. Qu'est-ce qu'elle a sa peau? Elle brille Mmh. comme des petits diamants partout, partout. Pourquoi est-ce qu'elle brille comme ça? Parce que c'est sa puissance, Mmh. son énergie OK, de force. et cette énergie donc, il la tire d'où?
prends l'info? De certains disciples, Mmh. un peu partout dans le monde. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il se présente, la première fois que tu le vois comme un homme 2 fois plus grand, plus imposant, comme un gladiateur, avec de la lumière autour de lui? Ça, c'est sa fiche pour l'humain, son Mmh. affiche. OK. Faut Pourquoi pas comme avoir ça? peur, faut pas avoir peur, Julien. D'accord, OK. Hem, pourquoi est-ce que, pourquoi tu l'as perçu, pardon, comme le bras droit de Dieu? Quelle info Bien. tu as dessus? Parce que j'ai vu Yahvé tout à l'heure. Mmh. Ah, je l'ai vu. Je sais que c'est lui, mais je l'ai pas, tu vois? OK. Et lui, il est juste à côté, en dessous, juste à Ah, côté. OK. Alors, fais venir Yahvé maintenant et touche-le également. Oui, Qu'est-ce que tu perçois? c'est pas la même énergie. Qu'est-ce qu'elle a de différent? Elle est plus forte. Mmh. Mais encore? Elle est presque intouchable. Pourquoi? Parce que je suis pas à mon aise là en ce moment. OK. Alors, prends une grande inspiration et tu restes simplement observatrice de tout ça et tu as Oui. accès à toutes les informations. Parce qu'il est beaucoup plus puissant que Métatron. Mmh. Pourquoi est-ce Je pourquoi est-ce qu'il est plus puissant que Métatron? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la puissance de l'énergie. Mmh. Elle repousse. OK. Tu te sens repoussé? Ouais, OK, tu peux la contrer avec ta volonté. oui. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à Métatron? Elle a la connaissance que l'autre, il a pas. D'accord. Au niveau de son ADN à Yahvé, qu'est-ce que tu perçois? Touche, prends l'information. Par contre, Mmh. OK. Chose que Métatron n'est pas? non. Non? OK. Pourquoi alors maintenant que tu as toutes ces informations, il se considère comme le bras droit de Dieu, donc de Yahvé? Heu, Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Maintenant que tu as les informations de Yahvé et de Métatron, pourquoi est-ce qu'il se présente comme le bras droit de Dieu? Parce qu'il a donné les informations et l'ordre à lui, c'est son sbire. C'est son sbire, Oui, donc tu le confirmes? oui, OK. Est-ce qu'il a d'autres sbires comme, Métatron? en dessous, En dessous? mais il s'en occupe pas. Il a OK. pas le temps. Est-ce qu'il y a mmh, d'autres hiérarchies au-dessus de Métatron? Non, Non? non, non. OK. Pourquoi est-ce que lui a été choisi comme, bras droit? C'est quoi sa particularité qui fait qu'il a été choisi comme ça? Sa puissance et sa rapidité Mmh. et son intelligence. OK. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Obéissance. OK. Alors, il est, considéré comme un pont, une porte, comme tu Oui. disais, entre le bas et le haut. Mmh. Pourquoi Yahvé ne fait pas ça? Pourquoi c'est Métatron? Parce qu'il a pas à faire ça, c'est pas son rôle. Mmh. Il est sur un autre plan. D'accord. Il n'est pas si proche, de la terre Mmh. que Métatron est plus proche OK, de notre plan. d'accord. Donc tu me disais qu'il était là pour donc dominer les humains,
en faisant ressentir son énergie, ouvrir des portes. Est-ce que tu confirmes maintenant que tu as toutes les informations? Oui, oui, OK. Très bien. Comment ça va? ça va. Ouais? OK, très bien. Hem, Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait appel à l'archange Métatron, du coup? Observe son mode de Attends, qu'est-ce fonctionnement. qui se passe? C'est ça que tu m'as dit? Ouais, qu'est-ce qu'il se passe lorsque l'on fait appel à l'archange Métatron? Observe son mode de fonctionnement. Ça ouvre automatiquement un portail Mmh. vers la personne OK, et ça se connecte à la personne. OK. Lui, comment est-ce qu'il agit du coup sur la personne? Il va déjà observer qu'est-ce que la demande est. Mmh. Ça dure que quelques secondes Mmh. et après il avise. Chaque personne est unique, Ouais. tu vois? Mmh. Et quand il aime beaucoup l'énergie, il va s'imprégner d'elle. D'accord. Donc c'est de toutes ces demandes qu'il tire, Oui, sa force, sa puissance. oui, sa OK. nourriture. Mmh. Est-ce qu'il est, représenté, identifié dans les différentes cultures ou religions sous une autre forme? Qu'est-ce que tu perçois de ça? Toujours comme le bras droit de Dieu. OK. Toujours. Donc il peut avoir d'autres noms, d'autres formes, d'autres, Oui. OK, intéressant. Hem, alors il y a d'autres croyances qui disent qu'il serait le scribe céleste, le gardien des archives Mmh. akashiques, Oui. donc en lien direct entre le divin et l'humanité. Qu'est-ce que tu perçois de ça? Oui, mais pas dit comme la question. OK, alors vas-y, décris-moi ce que tu perçois. C'est un gardien du ciel. Comme je Mmh. te disais tout à l'heure, je m'exprime mal, mais c'est le gardien du ciel, donc c'est lui qui va aller faire le pont et tout ce Mmh. qui est, au niveau, archives, mmh, récolte d'informations de la terre, Mmh. c'est lui qui a accès à ça, oui. OK, parce qu'il est dit également que, c'est lui qui écrit, quotidiennement les faits mondiaux comme une sorte de témoin ou une autorité pour le jugement final. Qu'est-ce que tu perçois de ça? L'Apocalypse, non? Oui, Oui, oui. probablement. Mais non, il a rien à voir. Il est rien de tout ça. OK, C'est juste un pion. c'est juste un pion? OK. Il est dit aussi que c'est le plus puissant des anges, qu'il utilise le verbe de Dieu. Oui, mais c'est pas un ange. On est d'accord. Ouais. Très bien. Hem, il serait aussi également le régulateur des énergies cosmiques. Alors toutes les personnes qui se connectent aux énergies cosmiques, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ce qu'il fait croire. Mmh. Il est dupe par cette histoire-là. OK. C'est un régleur, ce que tu veux là, du cosmique. Mmh. Ouais. Alors observe une personne qui se connecte aux énergies cosmiques, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il se connecte à la merde. Pardon, mais i c'est que de la fausse lumière. Mmh. Mais moi, je vois là et c'est horrible, quoi. C'est pas pareil, c'est des reptiliens. Il y a beaucoup de trucs trash Mmh. qui veulent absolument prendre, comme la nourriture, tu sais? D'accord. Et c'est noir, c'est y a ça vibre pas, c'est plombant. Est-ce que Métatron fait partie de ces choses-là? Est-ce que tu le perçois ou pas? Il peut s'il veut. S'il veut. Ouais. OK, très bien. Hem, regarde maintenant, heu, Métatron par rapport au Reiki. Il Oui, serait il serait utilisé dans le Reiki. Qu'est-ce qui se passe? ouais, symbole. Mmh. Ouais, 3 symboles. En fait, les 3 symboles, ça réunit,
le symbole Métatron. Ok. Donc le maître suprême, Mhm. qui n'existe pas. Prends l'information. Parce que j'ai vu la tête du chinois, là, Mhm. et c'est un reptilien. Celui qui a créé le Reiki. Mm. Ok. Touche-le pour être sûr. Oui. Pourquoi est-ce il utilise dans sa pratique le symbole de Métatron? Pour pouvoir ouvrir les portes, alors sur le corps physique, je vois, Mhm. ça ouvre là, Ok. euh, le corps émotionnel, D'accord. et dans les mains, et dans l'esprit, la tête, D'accord. pour ouvrir le canal, là. Mhm. Et en fait, c'est pour s'infiltrer dans la colonne. Ça rejoint un peu la Kundalini aussi. Ok. Et Que qu'est-ce que ça fait sur nous? modifie, Mhm. ça modifie l'humain. Ok. Comme si ça préparait l'ouverture d'une brèche. Pourquoi est-ce que parfois, alors, lors de ces séances, que ce soit de Reiki, de soins, où on fait appel, ou même de méditation, on fait appel à Métatron, ou on va rester sur Métatron. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui guérissent de leurs maux, en apparence du moins? Observe, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, ils guérissent, mais ils vont avoir autre chose à côté. Quoi par exemple? Un malheur. Mhm. C'est toujours donné, mais repris de l'autre côté et plus fort. Ok, Ça peut être une maladie aussi. Parce que je vois un homme, il a la maladie, je sais pas, il vibre là, c'est Parkinson. oui. Ouais. Il l'avait pas avant, mais plus pratique ça, l'ouverture là, Mhm. et le Métatron. Ok, Du moins l'appeler, se connecter à lui, bah, il a été guéri d'un cancer, mais maintenant il a la maladie de Parkinson. Mais il ok, est donc, content s'il a plus le cancer. Ouais. ok, ok, donc on t'enlève quelque chose, mais On le donne. toujours une contrepartie, quoi. Oui. Ok, très bien. Il y a un déconnecte de ces informations. Maintenant, j'aimerais que tu ailles voir la Merkaba. Oui. Connecte-toi à la Merkaba. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu perçois en la touchant? Touche. J'ai la nausée Pourquoi? parce que ça veut aspirer Ça veut aspirer quoi? l'énergie. Ok, tu C'est peux couper. ça. Ouais. Tu peux couper. Prends juste l'information. Ouais, il y a de l'écriture hébraïque, Mhm. des mots-clés, il y a plein de clés dans la grosse clé. Ok. Plein de codes. Et ça correspond à quoi ces codes? Ouverture de portail. Toujours? Oui. Ok. Oui. Et quoi d'autre? Une connexion Mhm. entre le haut et le bas. Parce que Merkaba veut dire mer, lumière, Ka, esprit, et Oui. Ba, corps. Et ce serait un char. Un char qui permettrait la connexion justement entre le bas et le haut, comme tu dis. C'est comme si que ça mettait des programmes. Mhm. Ce que je vois, ça rentre dans le corps Ok. avec une autre source d'énergie, mais qui n'est Mhm. pas humain, comme un contrôle mental. Ok. Intéressant. Mais l'humain va le voir autrement. C'est-à-dire? Il va le percevoir autrement. Pour lui, c'est l'inverse. Pour lui, il s'est donné, il a, il est en communion avec, comme tu dis, la mer, le truc supérieur. Ok.
Très bien, déconnecte de ces infos. Et maintenant, observe s'il y a des moyens de contrer ces énergies, cette énergie de Métatron. Observe et dis-moi. La contrée, bah, tu t'en occupes pas? Non, c'est pas ça la question. Si. Ah oui. Ok, tu t'en occupes pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui permettent de contrer cette énergie? Tu regardes ça comme si c'était un dessin. Mhm. Aucune attention, rien. Neutre. Ok. Et c'est pas non plus. Enfin, je vois le symbole, c'est pas non plus extraordinaire. Hmm. C'est juste un symbole avec une géométrie parfaite. Ok. Donc en le prenant comme ça, il y aura pas très peu d'effet sur nous, quoi. Oui, mais le mieux, c'est de pas en avoir. On est d'accord. Mais si tu ne crées pas avec ça, tu laisses pour compte, enfin, bon, Mhm. bah voilà, ça existe, point final. Ok. Bah, très bien. On va s'arrêter là. On a eu pas mal d'informations. Donc Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et 1, tu retrouves tes énergies, tes fréquences. 2, des fréquences d'amour, de joie, de bonheur s'infiltrent dans toutes tes cellules. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Ouh. Ça va? Ouais. Voilà le Ouais. beau Métatron, hein, le beau entre guillemets. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, ben on a vu qui c'était, on a vu quelles étaient ses intentions. C'était intéressant. Oui, merci Merci. Julien. Et puis même tout ce qui est utilisé autour de ça, Oui. ben on se rend compte que pas très joli, quoi. Non, on n'est pas obligé d'utiliser quelque chose à l'extérieur de nous, en fait. C'est tout. Exactement, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tout en nous, on n'a pas besoin de toutes Babiole. ces babioles, exactement. C'est toutes ces représentations, tout. Il n'y a pas de sauveur extérieur à nous, on a tout en nous, Oui. tout simplement. Bon, en tout cas, merci beaucoup Merci Julien, puis à bientôt. et puis à bientôt. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile
e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché?
Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata? Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra
sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere
eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.